Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle recette. Je devrais plutôt dire pour ce nouveau tuto. En effet, je vais vous expliquer comment préparer et cuire des asperges. Je vous explique également les variétés qu'il existe, les différentes tailles, enfin bref, tout ça c'est juste après. Je ne vous donne pas non plus les ingrédients, puisque là sur le coup, il ne faut que des asperges, de l'eau et du sel. Donc tout ça, encore une fois, je vous l'explique juste après. Donc c'est parti pour le tuto. Première étape pour préparer et cuire les asperges, on prépare justement un grand volume d'eau pour pouvoir les plonger dedans. Il faut que ce soit suffisamment grand pour pouvoir plonger entièrement les asperges. J'ai évidemment mis une grosse pincée de sel dans mon eau, de façon à avoir une eau salée, tout simplement, et je vais l'amener à ébullition. Alors, si vous avez beaucoup d'asperges, je vous conseille de commencer à éplucher les asperges et puis après vous mettez votre eau à cuire. Moi j'en ai pas beaucoup puis j'ai pris un petit peu d'avance, donc je peux commencer par mettre mon eau à chauffer. Je dis ça parce que c'est assez long quand même d'éplucher les asperges. Si vous voulez faire ça correctement, ça prend un petit peu de temps, donc plus vous en avez et forcément plus ça prend de temps. Pour éplucher les asperges, vous allez voir, c'est pas compliqué. Comme je viens de le dire, ça prend un petit peu de temps, mais c'est pas compliqué. Vous voyez, j'ai pris un petit peu d'avance. Alors, normalement, avant d'éplucher les asperges, de préférence, il faut les mettre les unes à côté des autres et puis découper le tronc là, parce que c'est assez filandreux, ça c'est pas très bon. Moi, je vais le faire après, parce que je trouve que c'est plus facile d'éplucher les asperges avant. Ça permet d'avoir quelque chose pour tenir et en fait, c'est assez solide. Si on le fait avant, voilà ce qui peut arriver, c'est que l'asperge est casse, comme c'est le cas ici. Ça ne veut pas dire qu'elle est plus bonne, mais par contre c'est moins présentable. Pour éplucher l'asperge, on a besoin donc d'un économe. Alors moi c'est un économe assez classique. Préférez peut-être les économes en bois, un petit peu plus rigides. Pour les asperges c'est peut-être plus pratique. On prend donc l'asperge sur la tige. Et on fait toujours du bas vers le haut, c'est-à-dire de la queue vers la tête. Donc, moi je laisse mon asperge bien à plat, parce que si on fait comme ça, ça risque de la casser. Donc je la mets bien à plat, et à chaque fois, je tourne un petit peu. Et vous voyez, je viens jusqu'à la tête, à peu près. Alors là, je vais doucement, mais évidemment, on peut aller un petit peu plus rapidement. Là, c'est vraiment pour vous montrer. Vous voyez, on en enlève quand même pas mal. Et évidemment, je ne vais pas jusqu'au bout puisque je vais couper la tige. Après, voilà. Vous avez vu, là, elle est bien, elle est parfaite. Hop, je la mets ici. Je vous en fais une autre plus rapidement. Alors, vous avez pu le constater également, les asperges sont plus ou moins grosses. C'est assez classique avec les asperges. Elles sont souvent de tailles différentes et elles sont de couleurs aussi différentes. Il y a plusieurs variétés, il y a des blanches, il y a des vertes. En général, elles se cuisent à peu près de la même manière, elles se préparent à peu près de la même manière. Il y a juste que plus elles sont grosses et plus elles mettent de temps à cuire, c'est juste ça. Donc après, il faut surveiller, il faut essayer de se baser sur les plus grosses pour la cuisson. Je vais vous expliquer après et puis comme ça, vous êtes sûr que les plus petites, elles sont bien cuites. Donc là, hop, je vais aller un petit peu plus rapidement, histoire de vous montrer qu'on peut être plus rapide. Mais le principe est toujours le même. En fait, pourquoi on les épluche? C'est simplement parce que la peau elle est assez filandreuse. On pourrait la laisser, mais bon, franchement, c'est meilleur sans. Sauf la peau, on peut se permettre d'en laisser un petit peu au niveau de la tête parce que plus on va vers la tête et plus elle est tendre. Tout comme le reste d'ailleurs. Voilà. Hop. Ça, c'est fait. Maintenant, je vais vous expliquer comment les découper. Voilà. J'ai fait en sorte qu'elles soient toutes à peu près à la même hauteur. Alors vous voyez, il y en a déjà des plus petites, donc je vais faire en sorte de ne pas les redécouper parce que sinon elles seraient vraiment trop petites. Donc je vais me baser, voilà, de cette manière, hop, et on enlève vraiment uniquement la partie plus dure. Vous voyez, on voit bien, c'est quand même plus ferme, et voilà. De cette manière, on a toutes nos asperges à peu près de la même
de la même grandeur. Et vous voyez là, cette partie-là, elle est vraiment, vraiment dure. Je vais les rincer, c'est pour ça que j'ai pris ma petite écumoire. Je vais les nettoyer un petit peu et après, on va les ficeler. On a besoin pour les ficeler, on voit mieux comme ça, de la ficelle de cuisine. On en trouve partout dans le commerce. On fait en sorte de mettre la ficelle à peu près au milieu. Prenez-en un petit peu plus. Le but, c'est vraiment de les attacher, mais attention de ne pas trop les serrer. Sinon, ça risque de les couper à la cuisson. Vous allez voir. Donc là, je les ai égouttés. Hein. Je les ai lavés et égouttés. Je les mets toujours dans... Faire en sorte qu'elles soient à peu près toutes à la même hauteur. À quelque chose près. Hein. Voilà. Voilà. Et maintenant, hop, je vais donner, pour commencer, après ce sera plus facile pour les tenir. Alors là, j'ai pris un grand bout de ficelle, moi, sur le coup. Il vaut mieux être prévoyant que de ne pas en avoir assez. Voilà. Alors, on recommence. Voilà. On les attache de cette manière. Et une fois que, vous voyez, hein, je ne serre pas trop, hop, je vais pouvoir enlever mon sopalin. Et après, je viens enrouler ma ficelle. Vous voyez pourquoi il faut prévoir un petit peu plus de ficelle sans trop les serrer. C'est important de ne pas trop les serrer. Alors ça demande un petit peu de technique. On ne fait pas ça tous les jours, donc forcément, voilà. Et vous voyez, moi je les serre pas trop. Et là c'est très bien. Hop là. En plus, je vais avoir un bout de ficelle plus long, comme ça je vais pouvoir les reprendre après dans mon eau. Et ce sera nickel. Voilà. Un petit bouquet. Alors, le fait qu'elles bougent un petit peu, c'est tout à fait normal. Hein. C'est parce que je les ai pas trop serrées. Plus on les serre et moins elles vont bouger. C'est assez logique. On va donc maintenant passer à la cuisson. Mon eau salée arrive à ébullition. C'est le moment que je vais choisir pour mettre mes asperges. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, pourtant j'ai une grande casserole et c'est juste. Hein. Donc là, c'est parti pour 8 minutes. Alors, vous ne le voyez pas, mais j'ai mon téléphone. Hop, c'est important la cuisson. Je pars sur 8 minutes. Après, ça peut prendre plus de temps, hein, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, suivant la grosseur et suivant la variété également. C'est bien de partir sur 8 minutes. Au bout de 8 minutes, on prend une asperge. Là, c'est une asperge que je vais garder pour la déco, pour la fin de la vidéo, mais c'est pour vous montrer. On prend un couteau et on vient piquer au niveau de la tête. Là, vous voyez, là, c'est dur, on n'arrive pas à l'enfoncer. Quand les asperges, au bout de 8 minutes, elles vont être quasiment cuites, on va pouvoir enfoncer assez facilement la pointe du couteau au niveau de la tête. Ça va résister un petit peu, mais ça s'enfoncera assez facilement. Et là, vous pouvez considérer que vos asperges sont cuites. Donc, c'est parti pour minimum 8 minutes. Au bout de 8 minutes, on surveille. Je ne l'ai pas dit, mais cela me paraît important, on ne couvre pas la casserole. Juste à côté, vous pouvez préparer un saladier d'eau avec des glaçons si vous en avez. Moi, j'ai juste un glaçon, mais avec une bouteille. Je l'ai mis dedans, comme ça l'eau va être bien froide. J'enlèverai la petite bouteille au moment où je vais sortir mes asperges. Ça va permettre de fixer la couleur. On va garder la couleur bien verte, la chlorophylle des asperges. Et comme ça va arrêter la cuisson également. Mais moi je les préfère tièdes avec une petite sauce mousseline que je vais vous faire d'ailleurs dans quelques temps, vous verrez, je rajouterai, une fois qu'elle sera faite, je la rajouterai franchement top. Évidemment, vous pouvez le faire également très classiquement avec une sauce vinaigrette très classique, c'est aussi très très bon. Sachez pour finir que le jus, évidemment, vous pouvez le garder pour faire une petite soupe d'asperges. Vous rajoutez un petit peu de vermicelle par exemple, ou un petit peu de tapioca, pourquoi pas. Et puis vous faites une petite soupe d'asperges, comme ça on ne perd rien. Ou vous pouvez également vous en servir pour assaisonner un risotto, pourquoi pas. Après, voilà, il faut essayer de ne rien perdre, donc voilà, c'est juste une petite astuce comme ça. On se retrouve pour la fin de la vidéo. Voilà,
la vidéo va se terminer sur cette petite image. J'espère qu'elle vous plaira et qu'elle vous servira. En tout cas, moi, j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous allez retrouver les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Instagram et puis Twitter, pour ceux qui ont l'habitude, hein, vous le savez. Et puis juste après, vous allez retrouver également le lien qui va vous permettre de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouvez l'ensemble de mes recettes. Et puis je vous donnerai deux autres recettes tout aussi simples à faire que celle-ci. Évidemment, dès que j'ai la sauce mousseline, je vous la mets à la fin en vidéo, comme ça vous n'aurez plus qu'à aller cliquer sur la sauce mousseline et aller voir comment faire pour accompagner les asperges avec cette délicieuse sauce. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les deux vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.